Salut tout le monde, bienvenue au Geek Vlog. Ça fait déjà un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé devant une caméra. Ouais, ça fait du bien. On s'ennuyait de vous autres. J'espère que vous ennuyez de nous autres aussi. James il a mis ses bas dans ses sandales pour l'occasion. Soit. Donc, dans le fond, le but du vidéo aujourd'hui, c'est un petit peu de vous parler de ce qui s'en vient, mais aussi... Une petite mise à jour, on dit. Ouais, une petite mise à jour, mais aussi, on va parler de comics. On va parler de comics. On n'a pas parlé de comics. J'en ai lu beaucoup. Je pense que t'en as lu toi aussi. Ouais, c'est ça. J'ai élargi mes horizons côté culture et bande dessinée. J'ai déménagé. J'ai été bifurqué un peu vers le Marvel. Ouais. Maintenant, j'en lis un peu plus. Donc, dans 2 semaines. Le 16 et 17 juin, on va être au Geek Culture Lanaudière. On a été invité par Frank des Dieux Geek, ainsi que l'événement, en fait, qui ont été gentils de nous rajouter sur le site. En fait, les invités officiels, là. Ouais. Parce on est dans la liste, excuse-moi, on est dans la liste d'invités, guys, donc shout-out au festival. Fait que nous, notre job, en fait, ça va être de se promener puis de faire le plus de vidéos possible avec vous autres. Peut-être, je sais pas si on a assez de stock, quasiment, peut-être un petit documentaire, on sait pas, sur le Geek Lanaudière, je pense, Geek Culture Lanaudière. Peut-être un petit documentaire, quelque chose du genre. On va s'amuser, on va faire un vox pop, donc, des les vlogs. Geeks de Montréal, du coin, des Laurentides, de Lanaudière, venez nous voir. Dans le fond, c'est ça. Fait qu'on va être sur place, on va essayer de passer le meilleur moment avec vous autres. Puis d'ici là, on va parler de comics. Ouais. Je sais pas, dans ton cas... On va commencer avec toi, mon brave. Okay. C'est quoi que tu as lu récemment que tu as vraiment aimé? Bon, avec la folie du Infinity War, je me suis acheté la série Thanos. La nouvelle, la dernière. Oui, la dernière. Depuis celle de Thanos Return. 2018 ou 17? 2017. 17, je pense. Ouais. Puis sincèrement, c'est très bon. En fait, c'est l'histoire de son fils qui fait un pacte un peu... en fait, c'est la mort qui manipule le fils à Thanos pour tuer Thanos, parce que Thanos, il est malade en ce moment. Il est malade, puis tout le monde essaie de le tuer pour prendre sa place. Donc, on voit un petit peu aussi la psychologie du personnage qui littéralement comparé au film, surtout là, littéralement Thanos, c'est vraiment de Mad Titan dans les films là. Pas dans les films, excuse-moi, dans les BD. Vraiment de Mad Titan. Le gars il tue son père d'un coup de poing juste parce qu'il... Pas trop de spoil. Non, mais c'est un peu... ça fait partie pas mal du synopsis là. Okay. Fait qu'il décide, il tue tout le monde, il s'en fout là. Puis lui, son but c'est de montrer que même s'il est malade, il est capable de buter la face à tout le monde. Et c'est presque le cas. Donc, il devient mauve en fait. Enfin, il est tout le temps mauve, là, mais il y a du sang mauve aussi. Si tu te le demandais, son sang il est mauve. Ben voyons, voyons donc. Ben oui. Okay. Sinon, qu'est-ce que j'ai lu récemment? J'ai commencé à lire un peu de Iron Man. Une vieille BD que j'avais achetée au Comic-Con. Au premier Comic-Con qu'on est allé... une vieille BD, ça fait juste 1 an. Mais qu'on est allé ensemble. Le paperback? Ouais. Le trade paper qu'Alex a fait acheter, là? Ouais. J'étais un peu déçu. Donc là, si jamais vous voulez comprendre cette situation-là, cette allez voir la vidéo du premier Comic-Con qu'on a fait. Ouais, ça fait déjà un moment, ça fait quasiment 1 an. Ça va faire 1 an. Ouais. Mais lui m'a un peu déçu, j'ai trouvé que... Peut-être parce que... J'ai de la misère avec Iron Man, mon gars. Ouais, j'ai... seul, en tout cas, là. Ouais, ben, c'est comme les films avec Mr. Junior. Je l'aime, tu sais, j'aime le personnage, tout. Mais dès que j'ai un peu de misère. Je trouve qu'il... Je sais pas, j'ai un peu de misère. Ouais. De misère. Puis sinon, c'est pas mal ça. Je te dirais ça, c'est pas mal les comics non récents. Ben, ils sont récents, mais non... Dans les plus récents, dans les... Ouais, c'est ça. Sinon, c'est pas mal ça, je te dirais. Tes découvertes pis tout. Ben ça, c'est plus mes découvertes plus anciennes. Okay. Mettons qu'on y va avec les découvertes récentes. Ben, je vais y aller après toi, en fait. Okay. Vas-y avec les dernières... Mais moi, je vais aller avec... Moi, dans le fond, j'ai fini Metal. Récemment. Guys, si jamais vous n'avez pas encore lu Metal dans DC Comics, juste malade. C'est un issue, donc c'est pas gros. Vous n'êtes pas obligé de lire les Titans. Allez lire ça, c'est super bon. Il y a un autre, c'est ce qui va faire que... ça l'aide un peu quand même de lire les Titans. Hein. Ça l'aide de comprendre certains clins d'œil. Puis les personnages, pourquoi il y a plusieurs Batman qui sont comme style Wonder Woman, un style Doomsday, mais c'est pas obligé. Moi, je les ai toutes lues, j'ai tout acheté, j'ai tout lu. Mais c'est pas obligé. Mais allez lire ça, c'est ce qui va faire que dans le fond, c'est comme ils ont comme arrêté tout le rebirth d'ici pour recommencer à zéro, là, si j'ai bien compris. Là. Ben, en fait, non, c'est pas qu'ils arrêtent le rebirth, parce qu'en fait, ce qui arrête le rebirth, c'est c'est pas le mariage, c'est Doomsday Clock, qui est censé comme clore l'espèce de rebirth. Mais ça va encore s'appeler rebirth, parce que c'est quand même encore la... Je trouve c'est quand même très étrange qu'ils coupent ça là, mais qui ont déjà recommencé le nouveau. Tu comprends-tu? Avec quand j'ai pas trop de spoil, là. Ouais, parce que j'en parle dans toi. Mais c'est ça. Du moins. Donc là, j'ai commencé, j'ai fini.
Puis là, j'ai commencé les nouvelles histoires qui ont relancé Ouais. de ça, qui sont sorties de ça en fait. Là, j'ai lu Destination aujourd'hui. C'est un petit, Mhm. un petit single issue à 25 cents. C'est pas mal ça dans les vieilles. Non, sinon j'ai commencé, j'ai racheté, c'est vrai. J'avais déjà lu beaucoup, je m'étais beaucoup renseigné pour savoir c'est quoi les meilleures histoires de la Ligue des Justiciers. Et j'ai trouvé dans une librairie usagée que j'adore aller à Montréal. Je vais sûrement faire un vlog là-dessus Ben, c'est prochainement. un peu là qu'on planifie peut-être en fin de semaine d'aller. Ouais, pour le prochain vlog. Dans le fond, là, j'ai commencé la série GLA, Justice League of America, des années 90. C'est en plusieurs gros volumes. Puis là, j'ai acheté dans le fond le 1, le 2 et j'attends le 3 que j'ai commandé. Et j'ai acheté le 4 parce qu'il y a une grosse histoire que j'aimais beaucoup. Dans le fond, j'ai Comment un peu commencé. l'histoire, à peu près. J'ai plusieurs histoires. Dans le fond, par volume, c'est comme. Une histoire par volume. dans le Non, c'est même plus qu'une histoire. fond. Ok. Si j'ai bien compris. Mais si jamais vous avez. C'est-tu lire? Hein? Si j'ai bien compris. C'est-tu Si j'ai lire? bien compris, si j'ai bien lu. Mais je n'ai pas encore commencé. J'ai commencé à lire dans le fond, les 6 premiers du premier volume qui fait conclure une histoire qui parle dans le fond de Superman puis du premier méchant là, de Star Ok. quelque chose. Là, tu sais, Qu'on revoit dans Qu'on No revoit, Justice. justement. Mais on va en parler tantôt. Puis si jamais, moi, pourquoi j'ai commencé cette série-là, dans le fond, c'est parce que dans le volume 4, on parle. Je sais pas si tu as vu le film Justice League Doom, le film d'animation. Oui. Bon, mais ben, ça fait longtemps avant. Exactement. Bon, ben ça, c'est inspiré de cette série-là qui s'appelle Babylon Tower. Ok. D'où que Batman, dans le fond, a un plan pour arrêter chaque membre de la Ligue de Justice. Puis ça, c'est la bande dessinée et dans cette série-là que j'ai acheté. Ok. Donc, je voulais la lire pour voir la différence, c'était quoi. Donc, ça, c'est pour mes nouvelles découvertes. Ok, ben par rapport aussi aux nouvelles découvertes, il y en a une que je vais te laisser parce que je sais que tu veux en parler. J'ai lu Thor. J'avais acheté le numéro 1 de Mighty Thor, le reboot, dans le fond. Ouais, mais pas le prochain reboot. C'est juste Thor. Ben c'est parce que c'est l'intro de ça. Ok, c'est l'intro de ça. J'ai aimé ça. L'histoire, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'action. C'est comme ces trois granddaughters qui s'en vont dans le passé. Là, sont comme des millions d'années d'avant. Puis comme, ils s'en vont dans le passé pour aller voir leur grand-père avant qu'il soit vieux. Puis là, il explique. Ça explique pour ça, la nouvelle. Ouais. Ah! Puis là, je viens de il catcher. y a comme. Il y a. Je me rappelle plus son nom, le Dark Elf qu'on voit dans Ouais. The Dark World. Zan. Ça commence par M. Ah, c'est ça. Malcolm. En tout cas, Malcolm. il pas la même. Puis il introduit un petit peu le fait que lui il veut faire une guerre des 9 mondes. En fait, Oui. ils sont rendus 10 mondes oui, maintenant dans oui. Marvel. Mais ouais, c'est ça, la guerre des 10 mondes. De ce que j'ai pas en fait, ce que j'ai pas compris, c'est qu'à la fin du comic, ça dit de retour dans un an. Comme next year. Donc, on va arrêter la vidéo là, puis on revient dans un an. Mais genre, c'est comme, ok, next number Thor 1, qui est celui que j'ai commandé, En juillet. qui part en juillet. Ouais. Puis en dessous, c'est marqué next chapter in 1 year. Mais peut-être que l'autre histoire, ça va être ce qui va se passer dans l'année. Il y a aussi une nouvelle série dans Marvel que je veux parler. Ok. J'ai commencé à aller lire les 2 volumes. J'ai lu le deuxième aujourd'hui. Et nouvelle équipe un peu. Ça revient comme un peu aux bases des 3 premiers Avengers, Thor, Iron Man puis Captain America. Un peu comme il va se passer avec Justice League dans le prochain numéro qui sort justement demain. Oui, le 6 juin. oui, puis je veux m'acheter. Mais la raison pourquoi j'ai voulu lire ça, en fait, vu que je suis pas un fan de Marvel, c'est parce que les dessins, c'est fait par Ed McGuinness. Qui est l'ancien de DC. C'est lui. Oui. Et, en fait, il Il y a eu un était trade entre les Ouais, deux. ce gars-là, il se promène beaucoup entre les deux. Il a fait souvent les années 2000 Hulk, Incredible Hulk, souvent. Ok. En fait, il est reconnu pour faire ça. Puis c'est grâce à lui, la première bande dessinée que j'ai achetée, il a fait Superman, Batman et Superman ensemble. C'est lui qui avait fait les premiers dessins, donc c'est à cause de lui que j'ai Ok. les bandes dessinées Ok. aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai commencé ça, guys. En fait, l'histoire, je vais pas trop en dévoiler comme monsieur ici. C'est juste que là, on revient vraiment en source avec les 3 premiers Avengers, puis il y a des nouveaux personnages, d'où sûrement les liens avec les films, parce qu'on voit Captain Marvel, on voit un nouveau Ghostbuster, on voit un nouveau Ghost Ghost Rider. Rider avec le char. Je trouve ça weird un peu. Ok. Puis Mais c'est drôle parce que tu parles de avec ça parce que She-Hulk. dans Thor, dans Mighty Thor, celui que j'ai lu, on voit un Ghost Rider sur un mammouth parce qu'il recule trop dans le passé. Puis il y a un Ghost Rider sur un mammouth c'est hot, tu sais. Puis avec She-Hulk. Ouais, Donc, qui remplace Hulk, qui dans le fond qui qui remplace Bruce sûrement Banner. Hulk. Ouais, exactement. Donc, c'est ça. Mais il sort une nouvelle série sur Hulk Il en ressort une de chacun. demain. Ouais, mais c'est ça ce que j'ai lu, c'est que dans le fond, Ouais, il Marvel, reboot à il reboot 100%, tout là. aussi, là. Donc, Ouais. si jamais vous le recommencez ou le commencez Marvel, c'est le temps C'est- live. Ouais, c'est ça. C'est le temps live, guys. Puis ça a l'air que c'est quand même rare que Marvel décide de rebooter à ce point-là.
Quelqu'un s'est trompé quelque part. Fait Ouais. genre, recommence! Mais non, c'est ça, une autre série. Là, on parlait tantôt, je parlais de Thor, Ouais. que j'attends impatiemment. Tout ça à cause. Tu vois que des fois aussi, les films deviennent aussi un produit marketing parce que c'est juste à cause du film que j'ai commencé à capoter sur Thor. Dans Infinity War, il est ben trop nice. Fait que là, j'ai commencé à triper sur le personnage. Il y a une autre série, puis c'est ce qui m'a donné vraiment la piqûre, sûrement à cause du film qui s'en vient aussi, Venom. C'est vraiment bon. Ouais, C'est là, vraiment bon. la bande-annonce? Non, le comic. Puis là, dans le fond, ils ont ressorti une nouvelle série de Venom. Donc là, dans le fond, c'est Eddie Brooke qui reprend le Venom. Puis là, dans le fond, il est comme rendu mettant un peu psychopathe, ça lui fuck un peu la tête. Puis il y a vraiment une grosse intrigue qui m'a vraiment accroché avec une ancienne agence. Donc le symbiote aurait déjà été sur la Terre avant même Eddie Brooke. Donc, ça reste à voir. Je sais pas si c'est le Shield, je pense pas. Non, c'est là. pas le Shield, c'est une autre agence. Ouais. Puis ça va comme créer un monstre, en tout du moins. Puis là, ça va se battre. Donc, allez, la première Venom, allez lire ça, Ça vaut la guys. peine, ouais. Super bon. Une intrigue de feu mousse. J'ai eu le cul à terre. C'est rare, là. Sinon, il y a dans DC Comics, on retourne vers DC, Man of Steel. Qui sort demain. Non, Donc, qui est sorti. Qui est en sorti mai. déjà. Oui, c'est le 2 qui sort demain. Ouais. C'est ça. Sincèrement, j'ai lu le premier. Je vais l'acheter même. Puis ça m'a quand même teasé. Là. Ça a quand même genre. Mais t'avais-tu lu Destination avant? Ben oui. Ok. Oui, oui. Je me rappelle plus c'est qui l'écrivain. C'est un ancien qui justement il faisait Iron Man. C'est puis- Bendy, puis. Ça, non, c'est pas Bendy. C'est un ancien de Marvel. C'est là. c'est Bendy. Ouais, ça se peut. En tout cas, lui dans le fond, il a créé 6 nouveaux personnages pour Man of Steel. Puis DC annonce ça vraiment comme étant de shit de Superman en fait de la décennie là. Donc là, on doit lire ça. Ça a l'air que c'est la Guys, série à On lire. doit lire ça. Ensuite de ça. No Justice. No Justice. No Justice. Ça, par contre, c'est la conséquence de Metal. Ouais, Donc, si vous c'est voulez ça. en plus comprendre, soit acheter le premier Destination, qui est un 0 en fait, qui est un reboot de tout, ou de lire Metal, puis ensuite de lire Destination. Ouais. Puis là, après ça, vous allez voir. Je les ai pas encore lus, j'attends d'avoir les 4 pour les lire d'une shot, parce que ça a vraiment l'air Ben, très très bon. moi j'ai lu le premier, puis le synopsis a l'air de pas mal de t'as encore Star l'étoile là. Mais c'est parce que dans le qui fond, revient. c'est divisé en 4 mondes, en 4 pouvoirs, là, en Ouais, 4 c'est ça. magies. Parce que il y a là ça ressemble justement un peu à Marvel, on parlait de ça tantôt. Il y a comme 4 êtres célestes vraiment surpuissants qui viennent du Dark Multiverse. Ouais, c'est ça, qui viennent de mais qui viennent dans notre dimension à cause Pas trop punchy. Non, je sais, mais qui viennent dans notre dimension à cause des éléments qui sont arrivés dans Metal, puis à exactement. cause que le Dark Multiverse a été créé, etc. Puis eux, ils veulent faire le ménage là-dedans. Mais là, c'est parce que le problème, c'est qu'ils veulent faire le ménage, mais ils veulent pas, en fait, ils veulent pas faire le ménage, ils veulent juste resetter tout. Mais le problème, c'est qu'il y a du monde qui vit là-dedans. Ouais. Sinon, c'est pas mal ça, en fait, je pense. Mais là, il y a Batman de Rebirth qui va finir avec le mariage de. Ouais, puis ils sont censés sortir une autre série après. Mais là, il y a par rapport à Justice League. Destination. Il y a Justice League qui restart aussi. Oui. Un nouveau numéro Puis demain. avec les originaux, ben pas les originaux, c'est pas vrai, c'est pas les originaux, mais avec ceux de notre enfance, ceux de la série télé. C'est les. Batman Animated? Oui. Ils ressortent avec. Ben, en fond, l'équipe, là, c'est la même, sauf plus Aquaman puis Cyborg. Mais il y a Argyle, il y a Green Lantern, le noir. Ah, là, de Justice League. Ok, oui, ouais. Il y a tout le reste de Mais c'est l'équipe. parce que Là. là. Mais ça s'appelle pas Dark Girl de Metal? Ben, j'ai vu le dessin, là, c'était Ok. Argyle pour Ok. moi. Là. En tout cas, ben, tout ça Mais pour dire que. Ouais, c'est ça, tout ça pour Il dire que reboot ça- avec l'idée originale de la série des années 90. De Ouais, l'année c'est 2000, ça, excuse-moi, de c'est l'année ça. 2000. Fait que c'est cool parce que, tu sais, nous, c'est pas mal nos âges. Fait qu'on va pouvoir. Puis, Yo, je la jette, ça ça, a l'air qu'ils mettent beaucoup d'espoir sur cette série-là parce que Justice League de Rebirth était pas bon. À date, tout ce que j'ai vu et commencé à lire de Justice League depuis les 3 dernières années, j'ai arrêté. Ouais. Parce que j'ai jamais Aussi, J'ai suivi. essayé, puis J'ai les pas été ennemis sont capable. pas intéressants. Exactement. Le seul de Justice League qui était bon dans les dernières années, c'est le Dark Side War. Mais en fait, le New 52, moi j'ai vraiment aimé. Le là. New 52, mais surtout la fin. Là. Ouais, le début et la fin. Le début et la fin. Ouais, le c'est milieu, ça. moi j'ai tout acheté par contre, mais il y a eu des bouts longs. Là. Mais Rebirth, j'ai lâché. Là. J'étais rendu quand même loin, là, puis j'ai lâché. Je trouvais pas ça bon. Mais là, ça a l'air qu'ils mettent beaucoup d'espoir sur ça. Ouais. Puis il y a des teasings aussi par rapport à Darkseid, il est bébé. Sauf que vu que c'est un dieu, il peut vieillir plus vite. Puis peut-être qu'il ramènerait Darkseid au Parce centre que de là, l'univers. Prebolt qui aussi vont le mettre, moi je le trouve magique. C'est parce que c'est l'ennemi principal. Darkseid puis Brainiac, c'est les ennemis principaux Moi j'aimerais qu'ils ramènent Brainiac. de Justice League. Tu sais. Ouais. Mais moi, je pensais En que fait, c'était ça. Brainiac c'est Superman. Ouais, mais j'ai Oh. rendu pas mal Justice League aussi. Là. Puis je m'attendais à ce que Brainiac il le ramène justement dans No Justice, mais finalement.
ils l'ont pas ramené là. Donc voilà, c'était dans le fond nos idées, nos suggestions pour vous, guys. Allez lire ça. Sinon, sûrement, vous avez déjà commencé à lire sur des vrais geeks ou fans de Marvel ou fans de DC. Nous, on va venir au courant. On va essayer de les lire prochainement. Parce que moi, je veux savoir ce qui se passe, moi, Tadine. Ensuite de ça, on va être au Comic-Con cette année. Encore une fois, guys, on va être le samedi le 7, si je ne me trompe pas. Puis moi, je vais être là le 6 et le 8 aussi. Je vais travailler là dans la tente du Sunrise, du Scare Sunrise. Donc, si jamais vous passez là, venez nous dire bonjour. Venez me dire bonjour parce que je vais être là toute la fin de semaine, moi. Ensuite de ça, là, il y a le Geek Culture. Oui, donc encore une fois. La fin de semaine du 16 juin. 16-17 juin, on va être là-bas. Il y a ça. Il y a aussi le Takuton. On va essayer d'être là. Ouais. On va essayer d'être là cette année. Moi, j'étais là. Moi, je vais essayer d'être là cette année au Takuton. Ouais. La vie est pleine de surprises. C'est ça, on va essayer de planifier une couple d'affaires. Les Vox Pop vont revenir parce que je pense que le monde a bien aimé ça. Ouais. Puis on va faire le tour. Puis si moi, on est capable. Faire beaucoup plus de vlogs aussi, j'aime bien ça. On va essayer de faire un documentaire pour le Geek Culture. Là. On va essayer de faire un petit quelque chose du genre. Sur ce, soyez geeks. Bonne soirée, guys.